Donc, il y a eu beaucoup de problèmes. Et mon petit n'était pas avec moi. Il connaissait vraiment ce que je n'aime pas. Et quand il y a eu le problème, il a fait vraiment ce que je ne voulais pas. Je ne veux pas entrer dans les détails. C'est-à-dire que il sait comment faire pour me mettre en colère. Il sait comment je fais ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Il y a eu mal entendu et il a fait tout ce que je n'aimais pas. Tu vois un peu ce que je dis? Et les vraies personnes de valeur, il connaît les personnes de valeur. Quand je dis les personnes de valeur, je parle de mes amis proches. Mes amis proches, il en connaît beaucoup. Connaît les... Que ce soit du côté administratif, on ne va pas citer les noms, que ce soit du côté de la culture, il connaît tout le monde. Sans que Zizou ne commence à exercer son talent, il est présenté à qui veut l'entendre, comme mon petit frère. Il y a eu un moment de bagarre, on a voulu même... Il dit, tu ne touches pas le petit. Même quand on a eu des problèmes, il y a les gens qui se sont fâchés par rapport à certains trucs. J'ai dit, vous ne le touchez pas. Tu sais quoi, Pancho? Quand tu es né et que tu vas aller loin, il ne faut pas développer autour de toi les esprits qui vont te tirer en arrière. Si aujourd'hui je me lève, je boycotte le concert, le spectacle des Zizou, demain quelqu'un doit me boycotter, même s'il n'y a pas de problème avec lui. Maintenant, pendant que tu as les problèmes avec quelqu'un, c'est un peu comme quand tu discutes avec quelqu'un, tu as les problèmes. Chaque statut WhatsApp ou statut story qui met, tu crois que c'est à toi qui parle. Ma guerre, ce n'est pas contre les Camerounais, je le dis chaque jour. La concurrence, c'est ailleurs. Il faut avancer la culture, ce n'est pas pour... C'est pas les bagarres. Zizou, je l'ai pardonné depuis. À chaque fois qu'il faisait ces trucs-là, je pleure. Je parle pour me libérer. Mais je veux lui dire, quand tu vois une personne, ne pars pas sur la personne tirer ses 90% de négativité. Il faut aller sur des personnes, tu prends les 2% de les performances qui peuvent te faire avancer. Tu sais, j'ai appris à marcher avec les gens qui m'ont saboté. Ils connaissent l'exemple de ma vie. Il y a eu les buzz qui sont sortis. On a dit que Pifo a fait comme ça, Pifo t'a saboté là-bas, Pifo a dit que... Il dit Pifo, j'ai grandi avec lui, je connais son cœur. Il y a ce qui sort de la bouche de l'homme et ce qui se manifeste par les actes de l'homme. Mieux vaut avoir une personne qui bavarde à tort et à travers que d'avoir une personne qui ne bavarde pas, qui pose des actes criminels. Ils connaissent, j'ai vécu avec des criminels. Ils ont dormi ici chez moi. À la fin, ils ont fait les remonter. Il a essayé même de se rallier avec eux. Mais à la fin, il a compris que non, ça c'est pas les bonnes personnes. Moi, je vais venir au conseil. Je ne viens pas au conseil m'asseoir comme un spectateur. Je vais te dire une vérité. J'ai développé son thème. À qui la faute? J'ai dit à un de mes petits, j'ai travaillé ça, que j'ai peur que le petit échoue. Mais je sais que sauf le fait qu'il ait essayé, il va réussir. J'ai pris son thème, à qui la faute. Même en sortant, je vais lui donner que fais ça, fais comme ça, là, fais comme ça. Là. Va, tu augmentes sur ta ligne et sur ta direction artistique. Tu vas voir que c'est ça qui va faire crier le public. C'est ça qui va te faire avoir un standing ovation. J'ai développé, j'ai écrit ma part, ce que je sais que si fait ça, ça va marcher. Mais le problème est que c'est quoi? Pardon? Le problème est que c'est quoi? Moi, je ne veux même pas que tu regardes le petit, je veux que c'est toi qui te mets au devant. Cabral, je veux que c'est toi qui te mets au devant. Et puis tu appelles tous les petits que tu as formés. C'est pour nous tous. Parce que c'est toi le leader. Petit, grand frère, tu ne le laisses pas. Le petit, laisse-le. Il a développé un truc qui est fort. Non, attends, le véritable problème, c'est que Pancho, je te regarde dans les yeux, Zizou. Je te jure, écoute bien ce que je te dis. Je ne suis pas orgueilleux. Je suis l'humoriste, comédien camerounais, l'un des plus riches. Qui dit l'argent, il ne parle pas en 50 millions, 100 millions. Je suis un gars financièrement prêt. Mais l'humilité, l'humiliation précède la gloire. On réussit dans le show, vous avez l'hypocrisie. Tu vois là, ma mère. Écoute ce que je dis. On réussit dans le show, vous avez l'hypocrisie. Si tu veux 100 millions en espèces, je retire te montre. Tu veux 200 millions en espèces, je retire te montre. Et tu connais avec qui est marché, les gens avec qui est marché. Qui ne t'ont jamais appelé pour te menacer par rapport à ce que tu m'as fait. Ils sont calmés, ils écoutent. Ceux qui t'ont tendu la main. Appelle Tip Nengue.
tu dis, Tic, tu es mon petit frère. Viens, on s'embrasse. Ça va t'aider. À chaque fois que tu fais la paix, ça libère ton cœur, ça augmente ta autorité, ça te fait plus avancer. Tu ne perds rien. Appelle Pifo si tu veux que je te pardonne. Est-ce que tu sais qu'il y a les gars qui t'ont menacé à distance? J'ai dit que moi, même s'il y a les problèmes, le petit, tu fais rien mon petit. Il est non, on a dormi sur un même lit. J'ai perdu mon enfant, il a pleuré, il est venu porter mon enfant. Seulement pour ça, on a voyagé pour aller enterrer mon enfant. Je ne peux jamais faire du mal au petit. Juste que je suis blessé, je suis touché. Parce que le petit, me connaissant, il a fait des choses très graves. Ça ne va pas t'aider. Zizou, insulte-moi, critique-moi, pisse sur moi. Je ne pleure pas ce que tu me fais. Je pleure ce que les gens voient. Beaucoup vont chercher à te bloquer juste parce que tu fais certains trucs qui ne sont pas normaux. Et c'est ça qui a tué notre grand frère Arafat qui connaît. Et à un moment, on dit que tu ressembles au grand frère, ça me fait mal. Ça me fait mal parce qu'à un moment, j'ai peur de mourir. Je ne veux pas mourir comme lui. On ne réussit pas dans le buzz. Prends ton téléphone, appelle même Claudio. Je connais tes petits problèmes, des faux problèmes en fait. Parce que tu regardes même, c'est les faux problèmes. Tu dis, tu es l'aîné, tu es le grand frère. Parce que me demander pardon. Sachant que je connais beaucoup de personnes avec qui, c'est eux qui vont porter ta chose. C'est eux qui vont porter ta chose. Je ne marche pas avec Claudio. Je ne marche pas avec Aldo. C'est toi, ce sont tes amis. Je ne marche pas avec Claudio, je ne marche pas avec Aldo. Mais tu as vécu avec, c'est tes frères là-bas. Je vais être fier, je vais dire oui, c'est mon fils là-bas, Zizou, quand je vais savoir que tu es en paix avec tout le monde. Et pour être en paix avec toi, appelle tous avec qui tu as marché, qui ont un jugement sur toi, qui croient que tu es hautain, que tu es orgueilleux, tu les montres que tu es plus grand que ça, tu dis bon gars, on laisse les armes là. Je veux que vous soyez à mon conseil, vous êtes mes frères, on a grandi à ça. J'étais fou, j'étais bête, c'est le succès qui m'a rendu fou. C'est pas des Zizou mauvais, il est mauvais avec quoi? Regarde-moi, tends la caméra sur moi, il dit bien, Pifou, c'est mon frère, on a grandi ensemble. Mais il m'a fait les coups plus durs, les coups terribles. C'est sorti avec les mal, comment ils s'appellent qui? Allô, Dosé. Attends, mais j'ai dit que c'est mon frère. Moi-même, il ne sait pas, peut-être il a fait les coups. Mais vieux, tu vieillis, il y a pas blanche. Tu peux un enfant, c'est blanc. Non, excuse-moi, c'est pas la vérité que tu vieillis. Tu vois un peu ce que je dis. Moi, il a pardonné le petit depuis. On est arrivé quelque part, on a causé avec les grands frères Fingon, on a causé avec tous ces gens-là. Quand il est même arrivé, on s'est retrouvé dans une situation. Parce qu'on dit toujours que chez nous, les bantous, le petit frère n'a jamais besoin de voir le grand frère. Parce que le message que tu as communiqué, il est très beau. Mais beaucoup de gens pensent peut-être que Zizou est venu faire ci parce qu'à un moment donné, il a manqué ci ou il a manqué ça. Non, Zizou n'a rien manqué. Jésus n'a pas manqué la nourriture pour dormir, pour dire que non, c'est à cause de ça qu'il est venu voir Cabrel, le grand frère Cabrel. Hein? Jésus est venu voir le grand frère Cabrel parce que plus il a avancé, plus il a pris de l'âge, plus il a côtoyé des personnes. J'étais à Abidjan avec toi. Hein? Il a compris. La réussite d'un homme, ce n'est pas seulement financièrement, c'est aussi avoir la paix du cœur. Ou bien Pancho? Exact. La raison pour laquelle moi je vais faire comprendre à mes jeunes frères aujourd'hui, ça veut dire que si moi, Zizou, que tu me suis, je te fais comprendre qu'il n'est pas bien d'avoir le pouvoir avec X ou Y. Parce que moi je connais le langage de beaucoup de jeunes comme moi aujourd'hui, c'est pour dire que il y a les jeunes aujourd'hui qui disent que non, comme moi je mange matin, midi, soir, je mets le carburant dans ma voiture, je m'en fous de qui que ce soit. C'est vrai. Mais si tu réussis à faire ça, c'est pas parce que tu es trop fort. C'est parce que c'est Dieu qui a voulu que tu vives ainsi. Voilà pourquoi le grand frère disait toujours que, le grand frère Cabrel, lui il disait toujours que quand Dieu te donne l'argent, c'est pour que tu puisses nourrir les autres. Ça veut dire que toi dans ta famille, parmi 10 enfants, Dieu a choisi que non, ça va pas qu'on va donner de l'argent. Parce qu'on sait que non, dans ton cœur là, tu peux avoir le bon cœur de prendre ton argent et de partager avec les autres. Ceux-là qui n'ont pas le cœur de partager, Dieu ne peut rien les donner. Voilà pourquoi dans notre métier, il y a les gens qui sont talentueux, et les musiciens qui chantent bien, mais ils n'ont pas le succès. Parce que comme il dit souvent, le cœur est noir. Mais si ton cœur est noir, là, Dieu ne peut jamais te donner le succès.
Je ne sais pas si les jeunes qui sont connectés sont en train de suivre le message qu'il veut faire passer. Ou bien Pancho? Moi, je suis parfaitement d'accord avec toi. Donc, grand frère, Pancho a parlé. J'étais à Abidjan avec Pancho, on a fait un mois où on a travaillé sur des gros projets. Il s'est réuni d'Abidjan, lui et moi, on a communiqué. J'ai essayé de lui faire part. Parce que s'il ne lui faisait pas part, il n'allait pas arriver. Si c'est moi qui ai pris la peine de dire à Pancho, Pancho, il faut essayer de mettre Dieu un peu clair dans la fesse. Et ce n'est pas à Pancho seul que moi j'ai demandé ça. Il n'est pas le seul. Même quand il était au Sénégal, j'ai parlé. Même quand j'étais à Libreville, avec Goma, j'ai parlé. Même quand il était à Kinshasa, j'ai parlé de ça. C'était pas une manière pour moi de vilipender le problème qu'on a. C'est vrai que les gens m'ont dit que le linge, ça c'est pas la famille, non. Mais c'était une manière pour moi de demander conseil. Que Pancho essaie un peu de me donner ton avis. Et c'est après avoir demandé conseil que tu m'as dit que Zizou, le petit frère n'a jamais raison de mal au grand frère. C'est moi qui ai dit ça. Je confirme et je réaffirme que j'ai dit, petit frère, le petit frère n'a jamais raison devant un aîné. Parce que moi, de ce que tu m'as dit que non, que Pancho, aujourd'hui si tu me vois là, c'est Cabrel Nandi. Mais j'ai préféré rester dans mon coin parce que le grand frère ne reconnaît pas ma capacité. Il dit que petit frère, il y a des erreurs que tu ne dois pas considérer. C'est un grand frère. Si elle paye mon billet d'avion pour venir ici, je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu pour lui. Parce que pourquoi? Vois que tu as ton conseil, mais ton conseil ne peut pas avoir lieu sans que lui ne mette sa main dedans. Chez nous, les Ivoiriens ont dit, quand la mère te dit qu'elle n'en a plus rien à faire avec toi, petit frère, abandonne ton projet. Et c'est la même parole que je suis en train de te dire. Lui ne doit pas abandonner parce que c'est lui qui t'a conduit, c'est lui. Aux yeux de tout le monde entier, il est ton guide. Petit frère, si tu veux avancer, demande pardon à ton père. Moi, je suis venu pour ça. Moi, je ne suis pas venu pour faire les plodata. Je veux qu'aux yeux de tous les Camerounais, de tous les Ivoiriens, de tous ceux qui te suivent, moi, je suis un peu fatigué. Ne prenez pas peut-être mon français, peut-être un peu déplacé. Je suis venu pour Kadim. Et Cabrel, petit frère, voilà la caméra. Oui, oui, il est en train de parler. Demande pardon. Justement. Demande pardon à ton papa. Et dis à ton père, papa, c'est vrai que tu m'as conduit. Aujourd'hui, je suis en train de devenir ce que tu as envisagé que je sois béni et mets-toi devant. C'est tout. Tes conneries là, moi, c'est pas des temps. Non, mais c'est ça que tu es en train d'expliquer. Voilà, voilà. Bien. C'est ça que tu es en train d'expliquer. Donc, avant tout, j'espère que les jeunes frères qui sont connectés ont compris mon message, ils ont compris la pensée. Moi, je suis meilleur humoriste à l'émission C'est comment en 2019 et je tamponne le grand frère. Et c'est lui qui a permis. Parce qu'il y a la différence entre conduire la voiture et maîtriser l'auto-école. C'est lui qui m'a permis d'avoir le code de la route. Aujourd'hui, moi, je suis en train de faire Cana Olympia. Le tout premier comédien à le faire de tous les temps, c'est grâce à Cabrenage. Je pense que les Camerounais sont en train de vouloir faire. Je pense que les Camerounais écoutent ça. Si aujourd'hui j'ai eu le courage de me lever et puis d'organiser Cana Olympia, et il faut le processer ça à fond propre. J'organise ça à fond propre. Donc il faut comprendre que non seulement il a transmis le savoir, mais il a montré là où il a arraché le champignon. Il a arraché ma part. Donc quand on va voir le concert, il y a beaucoup de clans, de comédies. Hein? Il y a les gens qui sont à village, il y a les gens qui sont à Yassa, il y a les gens qui sont à Yaoundé, mais il faut savoir que notre clan s'est levé. Et puis il a dit qu'il organise le Cana Olympia. Et c'est toi le vieux père. Ou bien Pancho? Moi je dépose, si tu reconnais que c'est le vieux père, si tu reconnais que c'est le vieux père, c'est le vieux père maintenant qui doit charger ton conseil. Toi, dors. Le vieux père va se mettre devant parce que tu es son élève. Il ne va jamais accepter que tu fasses un fiasco. Parce que c'est lui, tu es de son école. Grand frère, nous on va te donner la parole. Nous on va te donner la parole. Le petit là, il sait que c'est toi. C'est ton élève.
dire aux yeux des gens que tu es son procès en main et que tu mobilises les gens à venir le soutenir parce que c'est ton élève, il vient de ton école. Grand frère, ce qu'il te dit là, c'est de bon.